La question en 4 mots à ne jamais poser à un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder et le livre papier que j'ai sorti, donc vous pouvez l'avoir chez vous. Dans cette vidéo, on va parler de cette question des 4 mots à ne pas poser à un homme quand il prend ses distances. Il faut savoir qu'il y a 93% des femmes qui se plantent, qui pensent que c'est ce qu'il faut faire. Je l'ai vu en coaching, je l'ai vu dans vos commentaires, je l'ai vu. Seulement 7% des femmes savent qu'il faut éviter absolument ces questions dans ces circonstances-là. Même si l'homme vous aime bien, c'est possible, il y a des hommes des fois qui vous aiment bien, mais qui vont fuir parce qu'ils ne sont pas totalement acquis. C'est-à-dire qu'ils vous aiment bien, mais ce n'est pas encore tout à fait cuit. Et bien vous allez poser cette question en pensant que ça va le faire s'engager, il va fuir. Il va fuir, c'est clair. Il s'éloigne à cause de cette question, ou il s'éloigne, tu ne sais pas trop pourquoi, toi tu sens que tu l'aimes de plus en plus de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu vas poser cette question. Du coup, au lieu de le ramener vers toi, ça va le braquer complètement. Malheureusement, souvent vous pensez que c'était une bonne idée de poser ces questions. Malheureusement. Il y a des contextes où il faut les poser, ça c'est clair. Mais il y a des contextes où il ne faut surtout pas le faire. Il ne faut pas qu'un homme sente, en 2 mots, il ne faut pas qu'un homme sente, après je vous dirai ce qu'est la question, il ne faut pas qu'un homme sente que vous lui mettez la pression. S'il s'éloigne déjà ou si c'est trop tôt et qu'il n'est pas complètement acquis. En gros, s'il y a un décalage, entre vous qui souhaitez de tout cœur vous engager, soit parce qu'il vous plaît vraiment, soit parce que vous souhaitez vous engager tout court. Et donc du coup, vous vous jetez sur lui avec cette question. Soit c'est trop tôt, soit il n'est pas encore acquis, soit il s'éloigne déjà un peu et tu penses le récupérer en faisant ça, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire pour le récupérer. Parfois, vous étiez persuadé qu'il était aussi amoureux que vous, et en fait, ce n'est pas le cas. Et en mettant des œillères et en choisissant d'ignorer tous ces signes qui montraient qu'il n'en était pas au même point que vous vous êtes jeté à poser cette question, et vous voyez que finalement, ça change. Il ne répond plus aux SMS aussi rapidement qu'avant. Quand vous commencez à parler du futur, dans le futur on fera ci, comment on appellera nos enfants, on ira vivre là, tu vois qu'il fait une petite blague, il parle d'autre chose, etc. Alors des fois, le mec cherche une autre femme, c'est-à-dire que pendant qu'il te garde sous le coude et qu'il s'éloigne petit à petit quand même, de temps en temps il revient, il couche avec toi, parce qu'il ne faut pas quand même lâcher la branche sur laquelle on est assise avant d'en tenir une autre, tu comprends bien les hommes. Donc, il va te dire que c'est juste qu'il est fatigué. Et vous, en fait, vous dites non, mais je ne veux pas être relou. Donc vous n'allez pas poser de questions. Vous n'allez pas poser de questions. Il y a des femmes qui sont restées dans cette situation 6 mois, 1 an, 2 ans, en pensant qu'elles étaient un couple, mais que le mec, il était juste fatigué, il avait juste beaucoup de travail, machin. Puis d'un coup, il a dit non, mais en fait, maintenant, je suis en couple avec une autre, salut. Salut. Donc il y a des questions qu'il ne faut pas poser, mais en même temps, ces questions, il y a une formulation qu'il faut utiliser, mais pas l'utiliser n'importe quand. Il y a des femmes qui ont cru qu'elles pouvaient faire sans l'académie, par exemple. Je me rappelle, au début, j'avais mis une offre à une semaine à 1 €, et après, c'était l'académie. J'ai enlevé cette offre, donc elle n'existe plus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui prend la première semaine, qui rencontre un homme, qui m'envoie plein de messages, parce qu'il y avait interaction avec moi gratuite dans l'académie, donc même pour 1 €, donc elle m'envoie plein de messages, donc moi je répondais. Elle a rencontré un homme, au bout d'1 semaine, elle lui pose cette question. Elle était sûre d'elle, c'est l'homme parfait, on s'entend bien, c'est génial, machin. Je lui dis, ne fais pas ça. Elle le fait. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas marché. Elle est revenue en pleurant. Bien sûr. Donc en fait, ce qu'il faut faire, la stratégie, c'est que le mec, il faut l'obliger à jouer franc jeu avec vous. Pas de petits jeux, pas de faux semblants, pas de devinettes, pas de je coupe les cheveux en 4, je suranalyse et je ne vois que ce qui m'arrange. Comprenez qu'un homme, oui, lui aussi un homme va chercher un couple, mais pas au même prix qu'une femme. Une femme peut soit faire pas assez de rencontres et quand elle rencontre rarement un homme qui lui plaît, elle s'y accroche, ce qui n'est pas sain, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour elle, mais elle ne fait pas assez de rencontres donc elle s'y accroche. Soit elle cherche à être en couple et donc elle cherche un gars pour être en couple avec elle. C'est même pas le gars qui l'a fait mouiller, c'est le couple. Et tu vois que dans les 2 cas, la démarche n'est pas saine. Mais un homme ne se mettra pas en couple à ce prix-là. Un homme peut se mettre en couple pour les mauvaises raisons, c'est clair, par exemple parce qu'il ne fait pas assez de rencontres non plus,
parce qu'il croit que ça serait compliqué de trouver une autre fille avec qui coucher, etc., il accepte de se mettre en couple. Mais tu vois qu'il n'est pas en couple avec le cœur, quoi. Mais un homme équilibré ne se mettra pas en couple pour les mêmes raisons ou en acceptant les mêmes compromis qu'une femme. Une femme veut être en couple avec un homme qui la fait souffrir. Il me fait souffrir, il ne me répond pas, il me traite mal, il machin. Comment le faire tomber amoureux? Fuis? Non, non, non. Comment le faire tomber amoureux? Comment faire pour qu'il ne soit pas qui il est et que enfin ça puisse marcher? Non. Tu vois. Donc, en posant ces questions au bon moment et en évitant surtout les formulations que je vais vous dire, vous allez soit trouver les objections de l'homme au couple et y répondre. Des fois, c'est tout con. Des fois, le mec, il pense que vos travails ne sont pas compatibles, que vos modes de vie ne sont pas compatibles et on peut trouver des arrangements pour être ensemble. Soit parfois, vous devez comprendre que c'est mort et qu'il faut en trouver un autre parce que lui, ne vous trompez pas, il cherche déjà une autre femme pendant ce temps. Et puis, quoi qu'il en soit, ces questions, il y a un timing. C'est-à-dire que faites pas comme la fille qui s'était inscrite à la semaine gratuite de l'académie, à 1 € en tout cas, posez cette question trop tôt. Avant que le mec soit séduit, ça le fait fuir. Mais poser cette question trop tard, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, eh ben c'est trop tard. C'est un mec, au bout de 6 mois ou 1 an, 2 ans, doit savoir ce qu'il veut avec vous. Donc il est important pour vous de savoir à quelle étape vous en êtes dans votre séduction. À quel moment. Savoir quand c'est mort, quand il faut accélérer, quand ci, quand ça. C'est pas juste du hasard. Et vous le méritez. Peut-être que vous êtes mignonne, sans être une bombe anatomique. On n'a pas besoin d'être tous des bombes anatomiques pour être heureux en séduction. Vous êtes une femme battante, courageuse, qui réussit correctement sa vie, qui est gentille, qui est attentionnée, qui a beaucoup d'amour à donner. Alors pourquoi ça ne marche pas? En théorie, vous devriez garder un homme super facilement. Alors pourquoi c'est si compliqué? Et d'ailleurs, peut-être que cette complication de je sens que j'ai tellement à donner et je rencontre de temps en temps un homme qui me plaît vraiment, je m'y accroche et je souffre, et ça vient de manière récurrente. Peut-être que le mec, il a besoin de prendre du recul, peut-être qu'il a peur de souffrir, il a besoin d'être rassuré, peut-être qu'il a peur d'être poignardé dans le dos par une femme comme par son ex, peut-être qu'il ne sait pas si vous êtes fiable et qu'il peut vraiment compter sur vous, qu'il ne sait pas si vous êtes intéressé par son argent ou pas, peut-être que il a des soucis qui n'ont rien à voir avec vous, hein, il a un deuil à faire, il a des soucis au boulot, ça peut arriver. Quand c'est ponctuel, ça peut arriver. Quand c'est un mode de vie qui fait que c'est des excuses pour ne pas vous voir, là c'est un problème. Et trop de femmes font l'erreur, par exemple, de changer de comportement. Par exemple, elles arrivent là, à ce moment-là, avec un homme qui commence à avoir des petits soucis dans sa vie, et elles disent « Ouais, mais tu réponds à ma question tout de suite. » Tu veux, le mec était séduit, heureux d'avoir dans sa vie une femme gentille et douce, et d'un coup, elle devient agressive. D'un coup, avec cette question, elle devient agressive. Et le mec, ça le fait fuir. Donc, c'est-à-dire qu'elle pense qu'en étant agressive, elle va lui donner envie de répondre positivement à cette question, mais en fait, non, en fait. Donc, ces questions sans plus attendre. C'est toutes les questions et variantes de l'ordre de, il faut éviter, tu dragues une autre meuf, c'est ça. Je suis ton plan B, t'es un connard ou quoi? Tu cherches quoi comme relation en fait? On est quoi? On est un couple? Voilà, ça va déclencher l'alarme. Est-ce qu'on est un couple? C'est la question. On est un couple? Est-ce qu'on est un couple? C'est la question. Si tu la poses au bout d'une semaine à un gars, tu le mets dans l'embarras, vraiment. Mais par contre, si tu la poses jamais cette question, si tu tolères de fréquenter un gars, toi, de voir personne d'autre, machin, de tout lui donner pendant 1 an et de ne pas savoir si vous êtes un couple, c'est pas possible non plus. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est attendre le bon délai, autour de 3 mois. Et là, vous allez lui dire, écoute, je suis un peu embêté parce qu'il y a un autre mec qui me propose de sortir. Il est pas mal, mais toi, je t'aime beaucoup, je t'adore, je pense qu'on partage quelque chose et j'ai besoin de savoir si de ton côté, tu continues à faire des rencontres ou si on est un couple. Pour l'instant, j'ai vu personne d'autre, j'ai ce gars-là qui me propose de sortir, moi je suis heureuse avec toi, si tu veux, on essaye d'être en couple ou alors tu me dis qu'on n'est pas en couple. Voilà. En gros, avec cette question-là, tu lui fais beaucoup moins peur et surtout, tu n'es pas en mode l'implorer d'être en couple avec toi. Tu comprends bien que ça le fait voir autrement. C'est pas en mode je peux la garder sous le coude, elle ira voir personne d'autre, puis moi je peux me taper d'autres meufs à côté, il n'y a pas de souci.
Il faut absolument éviter ça. Donc vous pouvez commencer par lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Si ça vous a déjà aidé, vous avez trouvé que c'est une pépite comme 99,9% des femmes, vous devez absolument vous inscrire au plus gros programme, l'Académie de la séduction, qui est un accompagnement sur 20 semaines dans laquelle je vous aide à reprendre votre vie amoureuse et sexuelle en main. Franchement, je vous prends par la main. On commence par trouver des hommes bien, ensuite à apprendre à trier sur quels critères et lancer une relation sur la bonne voie. L'Académie, c'est extrêmement puissant. Voilà, donc inscrivez-vous, vraiment, faites ça. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez vos guides gratuits dans la description de la vidéo en lien en commentaire épinglé. À bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.